Depuis son inauguration en 1893, l'édifice de l'Assemblée législative a toujours eu sa propre bibliothèque. Elle a malheureusement été détruite dans l'incendie de 1909, mais elle a été reconstruite et est à nouveau utilisée depuis plus d'un siècle. La bibliothèque est essentielle. Elle renferme l'histoire juridique de l'Assemblée et elle fournit un travail essentiel pour les députés. Bonjour, je suis Anwar Knight et aujourd'hui, dans Découvrir votre Assemblée, la bibliothèque nous livre ses secrets. Un labyrinthe de papier, une vaste collection d'ouvrages, des archives, des documents, des cartes et bien plus encore. Certains sont plus anciens que la Confédération. Une équipe hautement qualifiée de 28 personnes les organise, les catalogue et aide les personnes qui ont des questions en matière de recherche. Nous sommes avant tout archivistes pour tous les types de documents législatifs. Nous gardons tout ce qui concerne la production de projets de loi, le journal des débats, bref, tout ce qui touche aux opérations quotidiennes de l'Assemblée législative. Parfois, c'est nous qui possédons la seule et unique copie d'un document. Ça arrive surtout avec les documents d'anciens comités. Bryony Livingston est une des 8 bibliothécaires de recherche spécialisées et expérimentées en affaires gouvernementales et législatives. Nos clients sont surtout les députés de l'Assemblée législative et leur personnel de l'Assemblée ou de leur bureau de circonscription, mais nous aidons aussi les autres bureaux au sein de l'Assemblée. Chaque bibliothécaire de recherche est spécialisé dans un domaine spécifique, comme Devon New, qui dirige le portefeuille de planification et projets environnementaux. Quelqu'un pourrait effectuer des recherches pour fonder une entreprise d'agrotourisme ou se renseigner sur les régulations qui encadrent l'apiculture. Toutes ces recherches sont menées de manière non partisane. Leur objectif est de rassembler les renseignements requis et d'en transmettre les détails de manière exhaustive mais claire, afin de faire gagner du temps aux clients. Si possible, nous fournissons un résumé de ces renseignements. Nous transmettons aussi des liens pertinents et isolons les sections spécifiques qui pourraient être utiles aux commettantes et commettants ou aux clients. Nous partons de ce qui les intéresse et puis nous ajoutons des renseignements complémentaires, des éléments de contexte et parfois quelques renseignements sur les lois et régulations dans le domaine. Si nécessaire, ils rassembleront également des renseignements de sources extérieures. S'ils sont disponibles en ligne, cela peut se faire en un simple courriel. En effet, les bibliothèques évoluent et leurs ressources ne sont plus limitées à leurs étagères et à leurs fiches. Elles s'étendent désormais à des ressources numériques. Sous certains angles, c'est formidable, car cela nous donne accès à beaucoup plus de renseignements que dans le passé. Des articles de presse, des manuels de jurisprudence, tout ça est à portée de main. Mais les nouvelles technologies apportent aussi leur lot de problèmes. Les gens pensent qu'on peut tout trouver en ligne et ce n'est pas toujours le cas, surtout pour de la recherche historique. Que les documents soient centenaires ou très récents, les membres de l'équipe de recherche explorent toutes les pistes possibles en sachant qu'ils peuvent compter les uns sur les autres en cas de besoin. Nous collaborons très souvent. Nous partageons des conseils, de l'aide et de l'expertise. En plus, nous avons une collègue spécialisée en statistiques et en visualisation des données. Et il y a aussi les bibliothécaires et l'équipe des prêts. On travaille vraiment tous ensemble. Avec son expérience en recherche juridique, Bryony sait où commencer ses recherches si un client lui demande des renseignements sur sa spécialité, la justice et les questions sociales. Que ce soit pour chercher des politiques gouvernementales ou apprendre comment s'enregistrer au programme de soutien aux personnes handicapées, ou bien même comment trouver des mesures qui ont eu des répercussions sur d'autres programmes dans le passé et ce genre de choses, je sais où trouver les sources fiables et aider les gens à les comprendre. La disposition unique avec mezzanine, les livres et les archives situés dans un décor historique, où travaille un groupe dévoué, tout cela crée une ambiance inspirante mais pas si silencieuse. Non, on ne demande pas aux personnes de se taire. C'est un chouette endroit où se réunir. Pour l'équipe de recherche de la bibliothèque, chaque jour est une occasion de faire la différence.
Notre travail peut avoir un impact sur les lois adoptées au Parlement. Ça donne vraiment l'impression de faire une différence, de laisser une marque dans l'histoire de la province. Bien que les ressources de la bibliothèque ne soient pas directement accessibles au grand public, elles peuvent être transmises à un bureau de circonscription où il est possible de soumettre une demande. Anne Warknight pour l'Assemblée législative de l'Ontario.